Dernière partie de ce chapitre, qu'est-ce que la mise au point? Donc on va pouvoir noter ici la synthèse de l'activité expérimentale. Donc pour réaliser ce qu'on appelle une mise au point, il faut soit modifier la distance focale de la lentille convergente, soit modifier la géométrie du montage. Donc la distance objet-lentille ou la distance lentille-écran. Donc on modifiera la distance focale de la lentille convergente, c'est ce qui se passe par exemple lorsque un œil essaie d'accommoder, ou modifier la géométrie du montage, à savoir modifier la distance entre la lentille et l'écran, c'est ce qu'on va faire dans le cas d'un appareil photo. Je vous laisse noter cette phrase et on va en voir ensuite deux applications. Donc petit 3, application. Donc tout d'abord le fonctionnement de l'œil. Pour que l'image soit située sur la rétine, c'est la condition nécessaire pour qu'on puisse voir un objet que l'on regarde de façon nette, il faut que l'image soit située sur la rétine, et pour que l'image soit située sur la rétine, le cristallin va devoir adapter sa forme à la distance qui le sépare de l'objet observé. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Donc là c'est le cristallin qui va agir, qui va modifier sa forme, donc qui va pouvoir devenir plus ou moins convergent, et afin d'avoir l'image de l'objet observé sur la rétine. Vous pourrez coller ici donc une illustration qui correspond à ce que je vais vous montrer là via une animation. Donc un œil normal voit net un objet à l'infini. Donc un objet à l'infini, il est tellement loin que tous les rayons tirés de cet objet sont parallèles à l'axe optique. Et donc un œil normal va voir net si l'image d'un objet à l'infini se forme au niveau de la rétine. Et donc dans cette condition-là, le foyer image de la lentille qui modélise le cristallin est situé sur la rétine. Si l'objet n'est plus à l'infini, donc si par exemple l'objet est ici, l'image de cet objet, donc l'image A' de cet objet A se forme à l'arrière de l'œil, donc l'œil va devoir accommoder. Donc le cristallin va être modifié, son lien de courbure va augmenter, il va devenir plus convergent, l'œil accommode de façon à ce que l'image de l'objet observé se forme sur la rétine. Et arrive un moment où l'œil ne peut plus accommoder, on arrive à la plus petite distance à partir de laquelle on ne peut plus voir, par exemple lire un objet de façon à lire un texte afin qu'il soit net. On va juste évoquer ici quelques défauts de la vision. Juste un défaut, la myopie. Dans le cas d'une myopie moyenne, on a un œil qui est en fait un petit peu trop long. Et donc l'image d'un objet à l'infini se forme en avant de la rétine. Et donc l'image de l'objet à l'infini se formant devant la rétine, l'œil myope ne verra pas clair des choses qui se situent très loin. Et s'il accommode, malheureusement, il ne pourra pas corriger par lui-même ce défaut. Donc la seule possibilité, la possibilité la plus simple, c'est d'utiliser des lunettes, de venir rajouter une lentille devant cet œil, de façon à ce que l'image d'un objet à l'infini se retrouve sur la rétine. À partir du moment où l'objet s'approche, eh bien l'œil peut accommoder de façon à voir l'image qui se forme sur la rétine. Donc l'accommodation consiste, pour un œil, à modifier la courbure du cristallin afin de faire en sorte que l'image d'un objet se trouve toujours sur la rétine. Donc ça c'est dans le cas d'un œil. Deuxième objet à connaître, c'est le fonctionnement d'un appareil photographique, et donc il faut être capable de connaître le lien, l'analogie entre chacun des éléments qu'on retrouve dans un œil réel, dans un œil réduit qu'on a pu voir en TP, ou dans un appareil photographique. Donc on a vu qu'on pouvait modéliser un œil réduit par un diaphragme, qui joue le rôle de l'iris, une lentille convergente et un écran. Dans le cas d'un œil réduit, la distance entre la lentille convergente qui modélise le cristallin et l'écran qui modélise la rétine est fixe. Donc fonction de chacun de nos objets, l'iris régule la quantité de lumière. Dans le cas de l'œil réduit, c'est le diaphragme qu'on va mettre devant. Et dans le cas d'un appareil photographique, c'est également un diaphragme qui va permettre de moduler la quantité de lumière qui rentre dans l'objet. Œil ou appareil photographique. Ce qui va permettre de former l'image. Donc dans le cas d'un œil réel, ce sont tous les milieux transparents, la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée. Dans le cas d'un œil réduit, c'est la lentille convergente, et dans le cas d'un appareil photographique, c'est ce qu'on appelle l'objectif, qui va être en fait un ensemble de différentes lentilles. Et ce qui permet de recevoir l'image, dans le cas d'un œil réel, donc c'est la rétine,
Dans le cas de l'œil réduit, c'est l'écran qu'on a placé à l'arrière du banc optique, à une certaine distance de la lentille convergente qui modélise le cristallin. Et dans le cas d'un appareil photographique, ce sera le capteur, la pellicule ou le capteur CCD, etc. Alors concernant le fonctionnement d'un appareil photographique, donc là la distance entre les différentes lentilles et l'écran, contrairement au cas de l'œil, cette distance-là va être variable. Quand on dit mettre au point, c'est modifier la position, on le voit juste après, entre l'ensemble des lentilles et l'écran de façon à voir net ce que l'on souhaite observer. Par exemple le paysage qui est au fond, ou la personne au centre, ou celle qui est le plus proche de l'appareil photographique. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a les différents objets qu'on souhaite observer, une lentille et le capteur, ou la pellicule. Si on souhaite avoir net ce qu'il y a en arrière-plan, à savoir les calanques derrière, il va falloir faire la mise au point, donc c'est-à-dire qu'on va tourner l'objectif pour modifier la position des lentilles. Donc on voit que la lentille se déplace quand on fait la mise au point, et on déplace la lentille de façon à ce que l'image se forme au niveau du capteur. Donc l'image de l'objet se forme au niveau du capteur de façon à avoir une image nette. Si on veut voir ce qui se passe au second plan, donc le personnage ici, il va falloir à nouveau déplacer la lentille pour avoir l'image de l'objet qui se forme au niveau du capteur, etc. Donc dans le cas de la mise au point par un appareil photographique, c'est la distance entre les lentilles qui constituent l'objectif et le capteur qui varie. Donc après avoir noté ce cours, vous pourrez répondre au questionnaire sur Edmodo.